Bon, voilà. Bonjour à tout le monde. Je vous comprends, jeunesse africaine, par rapport à toutes les questions que vous me posez sur les positions que j'ai prises sur l'inoculation des masses de notre peuple et de l'humanité. Je vous ai donné tous les éléments pour vous faire comprendre ce qui est en train de se passer. Quelqu'un me dit, mais Konaré, je me suis fait avoir parce que je ne savais rien de tout ça. J'ai fait inoculer ma femme et mes enfants. Si au moins tous les autres avaient pris la chose à bras le corps comme toi, sans doute la nouvelle me serait arrivée et j'aurais épargné ma famille. Mais pourquoi personne n'en parle à part toi? Mais au lieu de me poser cette question-là, posez-la à ces gens-là qui disent qu'ils sont vos leaders, qui sont en train de bavarder du matin au soir, qui font... C'est-à-dire, vous me posez des questions alors que vous connaissez les réponses. Parce que moi, je suis un fou. Je vous ai posté des documents qui prouvent le nombre de dirigeants africains, présidents, premiers ministres, directeurs de banque centrale, tous ceux qui ont été tués par ce système satanique-là, parce qu'ils se sont opposés à cette inoculation du masque sur notre peuple. Le document est sur Telegram, la jeunesse africaine a commencé à la partager partout. Posez-leur la question pourquoi ils ne disent rien au lieu de venir me demander à moi. Vous savez la réponse. Mais ce qui me choque encore plus, dans un pays comme le Niger, qui est devenu une base militaire de l'OTAN, c'est-à-dire une base militaire du pouvoir anglo-saxon satanique, le Niger aujourd'hui n'est rien d'autre que ça. Ils ont placé un terroriste. Tout le monde sait que Bazoum est un terroriste. Il reçoit le plus grand criminel eugéniste du monde. Et voilà les déclarations du Premier ministre. Le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Oumoudou Mahamadou, son Excellence, vous vous foutez de notre gueule, a présidé ce lundi 19 juin 2023 une réunion de haut niveau sur les engagements issus du forum présidentiel sur l'inoculation. Je ne dis pas le mot pour ne pas me faire bloquer. La réunion s'est déroulée en présence de El Aliko Dangote et de M. Bill Gates. J'ai dit le plus grand criminel de cette terre. Donc moi, plus que ça, je ne peux pas faire. Si les autres ne veulent pas s'impliquer dans le plus grand danger qui menace notre peuple, c'est vous qui devez réfléchir, vous poser des questions. Pourquoi il n'y a que Konaré depuis 3 ans qui est en train de se battre sur ces trucs-là? Personne ne dit rien. Et vous allez trouver les réponses vous-même. Je suis fatigué de parler des trucs inutiles. Le conseil que j'ai donné, je l'ai donné à toute l'Afrique. J'ai dit, n'importe quel gouvernement vous dira de vous faire inoculer pour n'importe quelle chose. Sachez qu'ils mentent. Ils sont en train d'essayer de vous tuer. Ils sont en train d'essayer de stériliser vos femmes, de stériliser vos hommes. C'est clair, il n'y a pas de discussion là-dessus. Les preuves sont là, c'est à la disposition de tout le monde. Tout l'Occident est sur pied. Et ils sont en train de préparer encore une nouvelle pandémie où ils vont imposer encore des trucs aux gens. Moi, plus que ce que je fais là, vous n'avez pas idée des risques que je suis en train de prendre. Mais je suis dans un combat pour un peuple. Je ne peux pas m'asseoir, regarder les gens vouloir tuer ce peuple-là et me taire. J'ai dit aux Maliens, ne vous faites pas inoculer. Vous pouvez supporter Koïta comme vous voulez. Supportez-le sur tous les plans. Mais ne permettez pas au gouvernement Koïta de vous inoculer. C'est la seule chose que je vous demande. Ne permettez pas au gouvernement malien de vous inoculer. Si vous m'écoutez, vous sauvez votre vie. Si vous ne m'écoutez pas, c'est votre affaire. Donc, à nos frères du Niger, voilà la chose. Je vous ai dit, au Burkina, le message est passé. Et je crois que le capitaine Ibé ne fera pas cette erreur. Ce jeune homme-là m'inspire vraiment confiance. Aux Maliens, faites attention. Je sais que depuis Ségou, depuis des villes du Mali, je reçois beaucoup de messages, hommes et femmes qui me disent merci Konaré, merci Konaré. Je sais que le message est passé au fin fond du Mali. Et je sais que les Maliens conscients ne se feront pas inoculer. Après ça, là, vous pouvez supporter le gouvernement malien comme vous voulez. Ce gouvernement a posé de bonnes actions en chassant les forces de l'ONU. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. J'ai été le premier à féliciter et je les soutiens dans ça. Mais dans cette inoculation, je ne peux pas les soutenir. Et je ne peux pas me taire. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait semblant. Et comme vous savez tous, je ne gagne rien dans ce combat-là. Bon, nous allons venir au cas du Tchad. Les gens ont commencé à s'indigner. Mais qu'est-ce qui vous surprend? Qu'est-ce qui vous surprend? C'est-à-dire la forma mentis de ces criminels, de ces assassins, de ces eugénistes, de ces satanistes-là,
Je crois que la jeunesse africaine l'a compris. Comment ils ont fait pour placer Kaka Déby là, nous savons tous. Quel est son rôle, nous savons. C'est-à-dire c'est tellement misérable. L'homme noir encore aujourd'hui accepte de tenir son peuple en esclavage. Un petit voyou qui tient le peuple tchadien dans ces conditions-là pour permettre aux impérialistes, ceux qui ont enchaîné nos ancêtres, les envoyer faire esclaves, ceux qui sont venus sur notre continent, tuer, massacrer, qui continuent à le faire. Un petit garçon comme ça qui tient tout un peuple dans cette condition. Écoutons un peu les déclarations de ce minable en tenue militaire. Si vous appelez cela des militaires, mais moi ça dit, je regarde, la honte me prend jusqu'à je dis, mais comment on va sortir de ça? Mais je sais qu'on va sortir de ça. Écoutez ce minable ici, 1 minute. Merci. C'est d'abord un incident qui n'est pas pardonné, un incident malheureux que nous déplorons. C'était notre demande à nous, gouvernement, qu'on avait demandé à la force française de nous aider à faire, de rapatrier tous les réfugiés soudanais à l'intérieur du pays. C'est ce qui a envoyé la force de Barkhane pour voir le terrain, un éclaireur qui est parti, un élément pour voir le terrain afin qu'on puisse... La guerre du Soudan qui est derrière ça, ce sont les mêmes. C'est-à-dire, ils vous parlent comme si vous étiez des moutons, non? Ils vous parlent comme si vous ne comprenez rien. Nous savons pourquoi ils sont en train de... Pourquoi ils ont cassé, ils ont divisé le Soudan en deux. Et nous savons pourquoi aujourd'hui ils sont en train de s'aimer cette pagaille-là au Soudan. Tout le monde sait la vérité, ce n'est même plus caché. Donc quand un minable comme ça dit que les responsables de notre souffrance, ils les ont envoyés là-bas pour aller aider les réfugiés, c'est-à-dire ils prennent les Tchadiens, les Africains pour des moutons. Ceux-là, ce n'est pas des soldats. Ce sont des mercenaires, ce sont des criminels, ce sont des noirs indignes. Il n'y a rien d'autre à ajouter là-dessus. Continuons à l'écouter. Déployer des moyens afin de rapatrier les réfugiés. Mais malheureusement, un incident s'est passé entre un Quelle honte! Qui s'est comporté très mal et qui est maintenant sous le verrou et qui la discipline va s'imposer sur lui. Donc c'est un... Vous comprenez, le militaire, le soldat tchadien qui a arrêté les forces ennemies, les forces d'occupation, en ce moment, il est en prison. Vous-même réfléchissez un peu. Moi, quand je vois certaines choses, je dis, mais je me demande, c'est quelle malédiction ça? Ça, c'est quelle malédiction? Et ces gens-là vivent dans le beurre. Hein. Ce minable que vous voyez ici, ce soldat, ce minable-là, il vit dans le beurre. Et tout cela, on les paye. Les Occidentaux leur financent des millions et des millions pour leur permettre de faire ce qu'ils veulent à notre peuple. Il n'y a pas d'autres explications. Il n'y a pas autre explication. Bon. Je vais vous faire écouter un petit audio d'un frère qui m'est arrivé. Bonjour le doyen Konaré, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que par la bénédiction de Allah, vous vous portez bien. Dites-moi, je suivais Afrique Média hier là, bien sûr un document de Bandakani. Ça a été posté récemment, mais apparemment, il paraît qu'il y a eu un audio où Macron s'adressait à, je ne sais pas, c'est un lieutenant français ou quoi que ce soit, où il disait que la France ne peut pas perdre le Mali, parce que le Mali appartient à la France et le Mali n'appartient pas à la Russie. Bon, je sais que vous êtes dans le milieu, vous recevez tous les documents, mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'audio là, je ne sais pas. Bon, je dis aux frères, ça a fuité, mais on n'avait même pas besoin d'attendre que ça fuite pour comprendre que pour ces négriers-là, ceux qui ont élaboré le code noir, ces négriers français-là, pour eux, l'Afrique leur appartient. J'ai dit, nous, ils nous considèrent comme des singes, des animaux. Nous ne sommes pas des êtres humains à leurs yeux. Le code noir le démontre. Et le code noir est toujours sur pied. Ça changeait seulement de forme. Sinon, aujourd'hui, l'Afrique ne serait pas dans ces conditions. On a besoin qu'un audio fuite pour comprendre que ces négriers-là considèrent que l'Afrique est leur propriété et que nous sommes des animaux. On a besoin qu'un audio fuite pour comprendre cela. Regardez notre condition. En plein 21e siècle, c'est le seul continent au monde où il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpitaux. Les écoles sont des laguerres. Qu'est-ce qui nous surprend? Qu'est-ce qui nous surprend? Vous savez tout ce qui est le petit débit? Vous savez pourquoi il est là? Quand le gouvernement malien est attaqué pendant que le petit débit est protégé,
Un est coup d'État, on les appelle junte, l'autre là, on les supporte et on leur donne notre appui. Soyons sérieux, soyons sérieux. Je vous ai dit, moi je ne suis pas dans ces trucs de se faire voir l'ego, essayer de faire les leaders, occuper l'espace. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse là, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est que la jeunesse africaine comprenne. Parce que nous, ce qui nous paralyse là, c'est notre peur. C'est la peur qui fait que nous sommes paralysés. Si nous enlevons cette peur-là de nous, là, c'est terminé. C'est terminé. Comment j'ose affronter ces criminels-là étant assis ici, sachant ce que je risque? C'est parce que la peur-là, j'ai enlevé ça en moi. C'est parce que je suis un homme libre. Personne ne me donne 5 francs, personne ne me soutient. Nous parlons du Tchad. Le cas du Congo qui est sous nos yeux, ça fait combien de temps? 30 ans, ce pays-là est dans le désarroi, dans le chaos. Et ce qui se passe au Congo, tout le monde sait. Ce qui se passe au Congo, depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, l'histoire, on vous l'a fait, les Congolais ont expliqué de A à Z. Ce matin, je suis resté longtemps à discuter avec les Congolais. Il y a un truc que beaucoup ne comprennent pas. C'est que le Congo est le seul pays aujourd'hui où ces gangsters-là n'ont pas le contrôle de leur monnaie. Et ne pas avoir le contrôle en Afrique centrale de la monnaie congolaise, c'est un grand problème pour eux. Ça, c'est une des raisons principales pourquoi ils sont en train de taper les Congolais, ils sont en train de balkaniser le Congo. Cette autonomie monétaire que le Congo a, qu'ils ont eu, je ne sais pas si c'était en 91, je crois, en 1991-1992, avec la conférence nationale, où les Congolais ont décidé d'être propriétaires de leur monnaie. Ces minable là ne permettent ça là, ça dit ils n'arrivent pas à supporter ça. Et ils ont tout fait. Ils sont en train d'utiliser Kagame, tous les pays aux alentours, tous ces vauriens, ces criminels que nous appelons abusivement président, pour déstabiliser le Congo. Ça dit notre premier ennemi c'est nous-mêmes, notre lâcheté, parce qu'il y a trop de lâches parmi nous. Les gens que vous applaudissez, c'est des lâches. Sinon là, le combat, ce qu'ils sont en train de tenter de faire, d'enculer, d'inoculer notre peuple, là, ils allaient... C'est toute l'Afrique qui allait s'élever. Ils sont tous assis là, ils bavardent, ils se font recevoir par les ministres, les présidents. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à supporter le terroriste qui a assassiné la Guinée publiquement. Écoutez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Et moi, je veux dire ici de nouveau à la jeunesse du Kasaï, Kilombo, là, c'est votre premier ennemi. Ces nègres de salon, ces criminels là, ils arrivent à rester au pouvoir parce qu'ils jouent sur le pion ethnique, sur le pion régional. Et les Occidentaux savent. L'élite satanique qui gouverne l'Occident et le monde le sait. Ils financent à coups de millions et millions ces voyous là. La réalité est sous nos yeux. La réalité est sous nos yeux. Ne vous laissez plus impressionner par ces gens-là qui se baladent, qui se font recevoir, qui lancent des tweets, qui sont là. Tout ça, c'est du bidon. Tout cela sont au service de ces gens-là. Tout cela, d'une manière ou d'une autre, ils sont payés par quelqu'un. Sinon, ils ne peuvent pas regarder des gens qui tentent de tuer notre peuple. Et puis tout le monde tourne la tête, ils font comme s'ils ne voyaient pas. Moi, je combats sur le plan international, je combats sur mon continent. Aujourd'hui, le projet que nous avons en tête, c'est créer un mouvement transversal en tous les peuples du monde. Moi, je suis en train de travailler sur ça ici en Italie. Nous voulons créer un mouvement mondial de tous les peuples, une fraternité en tous les peuples du monde pour attaquer ce système satanique-là. C'est sur ça nous sommes en train de travailler. À peine j'ai fini cette vidéo-là, je dois avoir une réunion avec des gens. Nous sommes en train de travailler et je lance cet appel-là ici aux Français, aux Allemands, aux Anglais, aux Indiens, aux Américains. Partout où vous m'écoutez, sachez qu'au niveau de l'Italie, nous sommes en train de mettre sur pied un mouvement mondial, une fraternité en tous les peuples du monde pour aller contre ce système satanique-là. Parce que c'est toute l'humanité qui est attaquée. Tu regardes le cas du Congo, tu vois comment les richesses du Congo sortent de droite à gauche.
hein, dans la zone du Katanga, toutes les richesses volées du Congo passent par l'Afrique du Sud. Je vous ai dit, l'Afrique du Sud, elle est sous leur contrôle. L'Afrique du Sud est un territoire occupé. Ce que moi je dis là, ça n'arrange personne. Parce que d'une partie ou d'une autre, chacun veut cacher quelque chose. Non, nous on ne cache plus rien. Nous, on ne cache plus rien. On dira toute la vérité. Et j'ai dit à la jeunesse africaine, restez sur pied. Le cas du Sénégal, là, ça ne vous fait pas réfléchir. Un assassin qui est en train de tuer son peuple, qui a tué son peuple, qui utilise des mercenaires contre la jeunesse sénégalaise. Il se balade dans le monde, on le représente comme des gens qui vont parler de la paix dans le monde. Quand l'Inde, par exemple, dit que l'Afrique doit être présente au G20, mais quand il dit l'Afrique, là, ça ne signifie rien. Parce que nous sommes des petits enclos coloniaux, des petits camps de concentration dirigés par des nègres de salon. Nous, qui nous représente là-bas? Il y a quoi? Quand des gens vous disent non, l'Union africaine doit s'impliquer dans les... Ils se foutent de votre gueule. L'Union africaine est un instrument aux mains de ces gens-là. C'est eux qui l'ont financé, c'est eux qui l'ont créé. Les gens qui sont nommés là-bas, là, c'est eux qui disent lui là il peut aller, lui là il ne peut pas aller. Voilà la réalité des choses. Tout le reste, là, les gens vous racontent des bêtises. J'ai suivi les déclarations de cet imam-là au Mali. Moi, je crois que tout ça, c'est la faute du gouvernement malien. Parce que si le gouvernement malien peut arrêter, le frère Fakoli et le mettre en prison, cet imam-là est plus dangereux 1000 fois que le frère Fakoli. C'est quelqu'un qui travaille pour la France-Afrique. C'est quelqu'un qui est au service des monarchies arabes, c'est-à-dire ces monarchies au service du pouvoir anglo-saxon. C'est quelqu'un qui est à leur service. Le colonel Koïta, un gars comme ça, il parle, tu le prends, tu le fous en tôle. Arrêtez-le, mettez-le en prison. C'est tout, il n'y a même pas à discuter. Il n'y a même pas à discuter sur ça. C'est quelqu'un qui est en train de travailler contre les intérêts du peuple malien. C'est quelqu'un qui est en train de travailler contre les intérêts du peuple malien. Donc la seule chose que nous devons faire, la seule chose que le gouvernement malien doit faire, c'est l'arrêter, le foutre en tôle. N'importe qui ouvre la bouche contre cette décision historique du gouvernement malien, là. Koïta, arrête le fou en tôle. J'ai dit à la jeunesse malienne, là, n'importe qui, que ce soit imam, prêtre, politicien, n'importe qui ouvre la bouche contre le gouvernement Koïta, là, allez le trouver à la maison et corrigez-le. Il faut que les gens aient peur. Il faut qu'ils sachent que tout ce qu'ils feront contre le gouvernement malien, la jeunesse malienne va se lever contre eux. Ils vont se taire. Ils vont se taire. C'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent le faire, ils sont assis tranquilles, qu'ils continuent à le faire. Bon sang. Je vous ai dit, moi je reste dans la vérité. Je ne tourne pas à droite, à gauche, je ne cherche pas à voir truc. Je ne me fiche pas mal de me présenter avec un... Ça ne m'intéresse pas. En privé, moi je rencontre les gens les plus importants ici en Occident. Vous avez déjà vu une photo. Ce qui m'intéresse, c'est libérer mon peuple. Ce qui m'intéresse, c'est libérer l'humanité. Moi je combats pour l'Afrique et je combats pour tous les êtres humains sur cette planète-là. L'humanité est une et indivisible. Ces gangsters, ces satanistes, ces criminels-là sont ceux-là qui nous divisent en race, en religion, en appartenance de ceci ou cela. Ils vivent sur la division, divisés pour régner. Et ils sont capables d'acheter n'importe qui. Le fait qu'ils n'arrivent pas à m'acheter là, ça les dépasse. Vous n'avez pas idée de ce qu'on m'a proposé, moi. Vous n'avez pas idée. Des gens, quand on dit qu'on arrête quelque part, non, lui là, il faut le laisser. Lui là, il est radical. Lui là, il est comme ça. Lui là, il est radical. Vous êtes maudits, voilà pourquoi vous dites ça. Des gens qui ont enchaîné vos ancêtres, qui les ont tués, qui les ont fait esclaves pendant 400 ans, qui sont revenus sur notre continent, qui ont foutu la mort. Mais c'est du n'importe quoi. Regardez tous ceux qui s'appellent résistance française, à commencer par Philippot et tout ce monde qui bavarde. Je suis d'accord avec leur discours sur la défense de leur patrie. Si ça, je suis d'accord. Mais vous ne voyez pas un seul parmi eux qui ose parler du franc CFA. Il n'y a pas un seul. Et eux tous, ils savent que c'est une arme de destruction des masses. Pourquoi ils ne disent rien là-dessus? Ça veut dire que quelque part, tout ce monde-là sait que sans le franc CFA, la France est foutue. Donc pendant qu'ils défendent leur peuple, ils ferment les yeux,
sur ce que l'élite qu'eux ils sont en train de combattre fait aux peuples africains. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Vous avez vu tout ce qu'il y a sur Facebook, YouTube, tout ce qui s'appelle résistance française. Vous avez déjà vu quelqu'un parmi eux parler de ça? Parler du franc CFA? C'est interdit. Alors que la chose principale, c'est l'indépendance monétaire. Voilà la force du Congo là. Mais si le Congo est libéré en moins de quelques mois, vous allez voir ce qui va se passer au Congo. Vous allez voir. Et ces gens-là, ils ne veulent pas permettre ça au Congo. La force du Congo aujourd'hui, c'est que leur monnaie là, ça leur appartient. Et les richesses là, la richesse du Congo est une richesse. Mais c'est fou. Je vous dis, c'est le poumon de l'Afrique. Je vais vous faire voir ici ce que vous appelez président au Congo. Comment eux là, nos nègres de salon, comment ils jouissent du pillage de notre peuple et ils s'enrichissent. Un petit groupe, c'est-à-dire l'élite coloniale, les nègres de salon. Regardez au Congo comment ils vivent. Ça, c'est la famille de Quilombo. Regardez l'élite congolaise comment elle vit. Ça jette l'argent partout. Pendant que les Congolais sont dans la misère, dans la souffrance, l'Est du Congo est devenu un no man's land. Mais c'est pas possible. Regardez ça. C'est ça l'Afrique. Voilà notre problème. Nos premiers ennemis là, c'est ceux que vous appelez présidents, classe dirigeants, les militaires de haut rang. Parce que les petits militaires africains, ils sont victimes autant que tout le reste. Les policiers africains, quand ils raquettent les camionneurs, c'est parce qu'ils ont faim. La chose, ce qui est choquant, nous sommes les plus riches de cette planète. Mais au moins, si votre peuple est libéré, vous pouvez voler ce que vous voulez parce qu'il y aura assez, il y en a pour tout le monde. Non, ils doivent s'abaisser à ces criminels-là. Eux et leurs petits clans, ils vivent bien. Le reste de l'Afrique est dans la misère. L'Est du Congo, regardez ce que c'est aujourd'hui. J'ai dit, mon ami journaliste, il est revenu du Congo, il m'a dit qu'on arrête. J'ai été au Mali, au Sénégal. Ce que j'ai vu au Congo, là, ça me dépasse. Quand je vous dis que des criminels comme des Clinton, la fondation Clinton gère un territoire au Congo, grand comme l'État du Delaware. Et cette mission qui est au Congo, là, ça fait combien d'années ils sont là-bas? Combien de milliers d'hommes il y a là-bas? Soyons sérieux avec nous-mêmes. Soyons sérieux. Et je vous dis, n'importe qui vous parlera de développement dans la zone française, que c'est Afrique de l'Ouest ou Afrique centrale, il est en train de vous mentir. Et aujourd'hui, vous le savez, je n'ai même plus à perdre mon temps sur ces discussions-là. Il est en train de vous mentir. N'importe qui vous parlera de ces banques ashkénazites, de ces nazis-là, Fonds monétaire international, Banque mondiale, n'importe qui vous parle de ça, il est en train de vous mentir, vous trahir, il est en train d'endetter les futures générations pour permettre à ces criminels-là de continuer de jouir de nos richesses, de nous ramasser, nous jeter en Europe ici, en bas des ponts, dans les maisons abandonnées, pour surfer, pour que la politique surfe sur ça. Parce que vous devez comprendre qu'en France, la droite, la gauche, tous ceux-là sont sous la coupole de ces gangsters internationaux. Ils ne font que du cinéma devant les Français. Quand aujourd'hui en France, les gens veulent modifier, ils se permettent même de tenter de modifier la constitution française pour permettre à ce batracien de faire un troisième mandat, ça doit nous donner à réfléchir. Vous comprenez pourquoi nos dictateurs se sont permis de faire le troisième mandat et d'à qui ça vient tout ça? La peur doit quitter en nous. Et vous ne devez plus vous laisser influencer par ces stars qui crient sur la toile, qui se font recevoir ici, qui se font recevoir là. Ça ne doit plus vous intéresser. Vous devez réfléchir vous-même. Vous devez réfléchir, jeunesse africaine. Vous devez comprendre que c'est votre futur qui est en jeu. Vous devez savoir qui vous dit la vérité. Des gens qui sont assis là, ils n'ont même pas le courage de dire une seule parole sur ces inoculations là. Et vous continuez à croire à ces gens là. Le plus grand danger qui nous menace.
Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai un coup de fil qui est arrivé d'une personnalité importante italienne avec qui nous sommes en train de travailler sur la création d'un mouvement planétaire, un mouvement de fraternité en tous les peuples du monde pour essayer de nous opposer à ces gangsters internationaux. J'ai dit aux frères du Tchad, tenez dur, il y a des hommes dignes tchadiens avec qui nous sommes en discussion. J'ai dit à nos frères du Congo, ne commettez pas l'erreur, vous du Kasaï, si vous commettez l'erreur que les Ivoiriens ont commis dans le passé à soutenir ce satanisme qui est sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est vous qui allez payer. C'est vous qui allez payer. Un pays comme le Congo, mais vous êtes les plus riches de cette planète. Regardez dans quelles conditions vous êtes. Regardez dans quelles conditions vous êtes. Je vous ai fait voir comment ces nègres de salon là vivent bien. J'ai dit au gouvernement Koïta, je te supporte à 100% sur les décisions politiques que tu es en train de prendre. Et j'ai dit à toute l'Afrique, si quelqu'un tente de faire quoi que ce soit contre le Mali, nous devons être prêts à agir. Mais je t'ai dit aussi, arrête ces inoculations de masse là. Il faut les arrêter. J'ai dit aux Maliens, n'importe où le ministère de la Santé vous dira, refusez. Je le dis au Niger. Le Niger, ce n'est même plus un pays, c'est une base américaine. Je vous ai dit l'Amérique, l'histoire de l'Amérique, nous la connaissons. C'est un pays qui a été fondé sur un génocide et la déportation de nos ancêtres. Depuis ce pays existe, je n'ai pas les chiffres exagérés dans les documents, 239 années d'existence, 219 années, ils sont en guerre. Regardez toutes les guerres des Américains dans le monde. Ils ont menti pour aller en Irak, ils ont menti pour entrer en Syrie, ils ont menti pour aller en Afghanistan, ils ont menti pour détruire l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, ils sont en train de mentir, utiliser l'Ukraine pour attaquer la Russie. La Russie est sortie de l'Organisation mondiale de la santé. Le ministre de la Santé malien, tu réfléchis? Tu réfléchis? La Russie est sortie de l'Organisation mondiale de la santé. La Russie est sortie de l'Organisation mondiale du commerce. Les Russes sont des partenaires avec qui nous pouvons composer. Avec qui nous pouvons composer pour nous aider sur le plan militaire, sur le plan stratégique. Qu'est-ce que la France nous offre? Si ce n'est pas se présenter au Cameroun pour faire la propagande des LGBT, de l'homosexualité, de ces choses-là. Les citoyens français eux-mêmes, ils sont choqués. Aujourd'hui, le citoyen lambda français est choqué de se rendre compte que son pays est gouverné par ces satanistes-là. Macron est l'émanation de ces gens-là. Ne vous laissez pas impressionner par les stars sur la toile. Ne vous laissez pas impressionner. Réfléchissez toujours. Réfléchissez. Ayez la capacité de discerner les situations. Vous me posez la question. Pourquoi le plus grand danger qui menace notre peuple, personne n'ose ouvrir la bouche en Afrique? Posez-vous la question. C'est Konaré le fou qui va ouvrir la bouche? Non, il n'est pas fou. C'est parce qu'il combat sincèrement pour son peuple. C'est parce qu'il combat sincèrement pour l'humanité. Et ce danger-là qui menace toute l'humanité, la dépopulation de l'humanité qu'ils veulent faire là. En Occident, ici, nous sommes sur pied. J'ai dit, j'ai fini cette petite vidéo-là. Je rentre en réunion avec mes frères occidentaux pour la création, la tentative de création de ce mouvement planétaire pour aller contre ces gangsters internationaux. Si quelqu'un vous dit ça, écrivez-moi. Si c'est vrai, je vais vous dire. Mon rôle là, je vous ai dit, mon rôle là, nous serons les gardiens de cette révolution africaine et humanitaire sur le plan international. Ne vous laissez plus impressionner par ces choses-là. Ne vous laissez plus impressionner. Et je vous dis, notre premier grand ennemi là, c'est la peur. Si nous tuons la peur en nous, c'est terminé. C'est terminé. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire au Mali? Ils peuvent faire quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire au Mali? L'Amérique ose attaquer le Mali directement. Ils n'ont pas ce cœur-là. C'est fini ce temps-là. Ils n'ont pas ce cœur. Et avec l'appui technologique, stratégique des Russes, là, aujourd'hui, le Mali est blindé. Ils ne peuvent rien contre le Mali. Colonel Koïta, fait arrêter ce génocide de masse, là. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Fais ça arrêter. Parce que demain, c'est toi qui vont accuser. Moi, je sais que tu n'es pas d'accord. Je sais les pressions que tu reçois. Mais fais ça arrêter. Aux gens du Niger, c'est un terroriste qui est à la tête de votre pays. C'est un criminel. C'est un minable. Il veut vous tuer.
Non seulement ils livrent toutes vos richesses à ces assassins internationaux, mais en plus de ça, maintenant, ils veulent les aider à vous empoisonner. Ne permettons plus ça. Moi, je ne fais pas de cadeau à quelqu'un. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand c'est pas bon, j'avertis le peuple. Mon rôle, c'est ça. Je m'arrête là. Ne vous laissez pas impressionner par tout le tapage qu'ils font sur la toile. Réfléchissez. La jeunesse africaine aujourd'hui est instruite. La jeunesse africaine aujourd'hui est instruite. Elle est capable de réfléchir, de savoir où est la vérité, où est le mensonge. Tous les éléments, vous les avez à disposition. Ce qui vous échappe là, moi je vous réponds vous tous. Écrivez-moi. S'il faut que j'en parle publiquement, je le ferai. S'il faut que je discute avec vous en privé, je le ferai. Mais ne vous laissez plus impressionner par quelqu'un. Je m'arrête là parce que je dois commencer la réunion bientôt. Que le bon Dieu nous accompagne dans ce combat. Et que tous les traîtres, tous les vendus soient punis par le Tout-Puissant. Qu'ils soient maudits jusqu'à la fin de leur vie. Bonne journée à tout le monde.